Salut les mignons poussins. Aujourd'hui je vais vous raconter une merveilleuse histoire. Celle de mon périple dans les Balkans. Attendez, là il manque quelque chose. Ah ouais, je sais. Des lunettes et une pipe. Et c'est parti! Ce road trip commence en Italie. J'ai pas le temps de profiter, direct je prends le train. Je passe le temps comme je peux. L'idée c'est de rejoindre l'Autriche le plus vite possible, car j'ai un petit projet à mener à bien avant de vraiment partir. J'arrive à Milan. Jolie gare, hein. Alors là on voit pas très bien. Mais voilà mon petit coin de paradis pour la nuit. Voilà où je dors. Et il faut que je sois discret. Parce qu'il y a du monde. Là je dors derrière le mur d'un parking à vélo, lui-même dans un parking, dans un hôtel, près d'une gare. Et je me suis un peu galéré pour venir jusqu'ici. Et le problème c'est que si je me baisse comme ça, c'est pour pas que toutes les fenêtres qui sont là, qui sont potentiellement des chambres de clients, puissent me voir. Et donc me dénoncent, et donc m'emmerde quoi. Voilà à quoi ressemble le spot. C'est pas la Ritz, mais on y dort bien. Et surtout, personne ne m'a dérangé pendant la nuit. Je continue ma route. L'Autriche n'est pas très loin. De là, je retrouve mes potes. On se détend la nouille, on papote, on fait le point et on se met d'accord sur un plan d'action, car on a une mission importante à accomplir. Cette mission, c'est de camper ensemble dans la forêt. Pas longtemps, juste, je sais pas moi, 3-4 jours. Bon, finalement, on y restera à peu près 2 semaines. Et puis en plus, mes potes m'ont filé des porte-clés. Cette forêt est magnifique. J'ai fait un petit tour histoire de m'imprégner du charme du coin. Putain que c'est splendide. C'est pas un bel endroit pour enterrer ses piles, ça? Also ich bin der Martin, komme aus Oberösterreich, bin 27 Jahre, bin Dachdecker und Spengler und vielleicht folgt ihr mal auf Hecken und ja. On se met bien. Ça, c'est notre frigo. Faut qu'on prépare le camp car la soirée s'annonce pleine de festivités. D'autres potes doivent nous rejoindre, alors pas le temps de niaiser. Et la partie la plus importante à mon sens pour une soirée dans les bois réussie, c'est le feu. Après la recette est simple. Un feu, des potes, de la bouffe et peut-être quelques rafraîchissements. Non, trop de rafraîchissements finalement. Si je demande que le feu, c'est pour préserver un peu de votre santé mentale. Ouais, je sais, de rien quoi. Notez comme je galère à cadrer le feu à mesure que la soirée avance. Ça c'est un bien joli feu, tiens, je pourrais le filmer toute la nuit. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Comme un bon gros artiste. Ouais, c'est ça, un artiste. Mais tellement. Vu que la forêt appartient à tout le monde, durant ces quelques jours, des gens venaient nous voir et on faisait des rencontres sans avoir à bouger notre spot. En vrai, les seules fois où on s'en éloignait, c'était pour se recharger en bouffe, en rafraîchissement, etc. Et c'est parti! Là on bouffe vraiment, là on est chaud patate! Nos potes nous déposent à la gare, on saute dans un train, et là le périple commence. On tape enfin dans le concret. Bienvenue dans le concret, tiens. Après quelques palabres, on parvient à rester dans le train. On en prend d'autres, et puis c'est pas un contrôle qui va nous empêcher de voyager, quoi. Putain. Avec ce monsieur, pas moyen de négocier. On a tenté, mais allez, hop, cassez-vous du train. J'ignore comment on dit en autrichien, cassez-vous du train, mais il a très bien su se faire comprendre. On reprend après. Ah tiens, un troisième contrôle. Elle était gentille cette dame. Enfin, elle nous a viré avec délicatesse quoi. Vous l'aurez compris, on aura bouffé du train. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi tant de trains alors que le stop est possible, même plutôt sympa, c'est tout simplement parce qu'avec le train, on brasse plus de distance dans un temps réduit. Avec le train, même si t'en fais virer, t'atterrais toujours là où il y a une gare, donc dans la civilisation. Alors qu'avec le stop, tu peux te faire déposer au milieu de nulle part.
Zugestiegen? Jo, na, Ja. wir sind schon da. Okay. Okay. Was jetzt? Perfekt. Enfin, on change de pays. Cette fois, on va rebouffer du train, allez! Le mec il nous a fait descendre à 10 mètres là sur les voies là, ici. Tellement la gare elle est petite. Regarde-moi ça. Ah bah du coup c'est l'heure du petit-déj. Voilà dans le train pour Ancona. Avec Martine on a eu de la chance. Tout à l'heure il y a eu un contrôleur. Il est passé. Martine était au téléphone. Moi je parlais pas bien italien. Et le troisième connard qui était pas loin de nous avait pas son ticket non plus. Du coup le mec il a regardé sa montre. En mode blasé il a fait ah ok c'est bon vas-y. Et du coup nous voilà là. Et ça c'est cool. Siamo in arrivo a Castelfranco Emilia. Ouais. Et du coup, on va essayer de se taper une bonne journée parce que là on fait que marcher, enfin train, tout le putain de temps, le train. On va essayer de se reposer, de se ressourcer un peu, recentrer notre ki à Ancona. Et je crois qu'on a bien besoin de ça. Rien que pour prendre une douche de plage ou de se baigner ou même se détendre quoi, parce que voilà, si le train c'est marrant un jour ou deux, mais au bout d'un moment, voilà, quoi, bah, c'est le train quoi, tu restes assis, tu regardes le paysage défiler. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée pour l'instant, en espérant que ça passe parce que putain, on a tellement de chance jusqu'à présent, on s'est fait virer 2-3 fois, ça arrive, mais globalement on s'en sort plutôt pas mal. Donc on va essayer de continuer sur notre lancée et si on veut arriver dans le sud de l'Italie assez tôt pour prendre un ferry et puis aller en Albanie, ben ma foi, on fera ce qu'on peut. Lorsque nous sommes enfin arrivés à Ancona, la seule chose qu'on avait en tête, c'était de souffler un peu. On a demandé à un type random où était la plage, et il nous en a indiqué une un peu spéciale. On saute dans un bus, des jeunes nous aident à trouver le site, et lorsqu'on arrive, on découvre ça. Des petites grottes privatives, aménagées et colorées en bord de mer. Plus tard, on recroise le gars qui nous indiquait ce spot. On reste avec lui et ses potes pour dîner. Très belle soirée, très belle rencontre. On dort sur place, une petite douche et on se trace. Du train encore, mais en business class s'il vous plaît. J'ai même mis ma chemise pour passer inaperçu. Il y a déjà moins de montagnes et plus d'olives, on se rapproche un peu du sud. Nous voilà à Pescara, véritable usine à touristes dénuée d'âme. Elle ressemble à une station balnéaire type. D'ailleurs, les millions de petits parasols sous lesquels Martine et moi nous mangeons ne sont pas gratuits. Mais ça, même si on s'en doutait, on part du principe qu'on n'a pas la science infuse et que peut-être, une fois, ils sont gratuits, qui sait. Enfin, ça c'est jusqu'à ce qu'un mec vienne nous voir pour nous demander 50€. Ah, c'est pas une blague, 50 balles. C'est marrant, mais la venue du type coïncidait parfaitement avec notre départ. Ah, les choses sont bien faites, non? Et c'est reparti pour du train. On est accueilli par une petite tempête, non, rien de bien méchant. On n'a donc pas l'occasion de visiter la ville pour la cartographie au plus tôt. Ça c'est une technique que je vous conseille d'ailleurs. Quand vous comptez rester quelque part, quelques jours, visitez la ville d'abord et après posez-vous. Comme ça vous savez où sont les choses, les ressources, etc. Lorsque la nuit tombe, on se met en quête d'un endroit où passer la nuit, à l'abri au cas où. Des rues, des résidences, des églises, on scanne la zone pour être le plus efficace possible. C'est là qu'on a dormi. Un moins 5 étoiles qui ne demande qu'à être aimé, mais qui a clairement fait son office. On se rend à la billetterie de la ville pour prendre le bateau. On attend 30-45 minutes que la navette vienne nous chercher.
Une fois sur place, un vendeur de saloperies vient tenter de nous vendre des conneries. Moralité, pas de ticket, on est loin de tout et y a rien à faire avant un bon moment. Dès que la navette nous récupère, le projet c'est de visiter un peu la ville en attendant que nos finances nous permettent de prendre le ferry. Pour le moment, on est techniquement bloqué en Italie. On visite la ville pour passer le temps et s'amuser un peu. On connaît un peu mieux les lieux et les gens qui s'y trouvent. Alors ça va. Enjoy it, my friends. On s'est trouvé un cubi de 5 litres à 7€. Eh ouais, c'est cool l'Italie. Alors on n'a pas fait les difficiles. Bref, belle soirée sur la plage. Et le lendemain, voilà où on a passé la nuit. Le truc c'est qu'hier on a eu les yeux plus gros que le foie et on n'a pas terminé notre cubi de vinasse en plastique. Moi j'ai jamais refusé de donner de l'amour à des jeux pour enfants. Mais nous on n'est pas du genre à gaspiller, ça c'est notre côté écolo. Alors tant que la bouteille est pleine, on partage nos aventures avec, elle fait partie de l'équipe en quelque sorte. À la plage, les mômes ont leur ballon, nous on a ça. Profitons car à ce moment on ignore encore ce qui nous attend dans quelques heures. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on est bloqué à Bari. Bon, chaque road trip a un début. Espérons qu'avec Martine on aura finalement pu traverser l'Adriatique. Ce serait marrant, remarque, de faire passer mon voyage en Italie pour un road trip dans les Balkans, en mode challenge de l'inutile. Le seul moyen de percer ce mystère, c'est de regarder la prochaine vidéo qui devrait être disponible avant la prochaine éclipse. Au revoir mes mignons. Quitter ce pays.